Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle leçon B1 aujourd'hui. Dans cette leçon, je vais vous parler des 3 temps du passé principaux que vous devez connaître à votre niveau. Il s'agit bien évidemment et sans surprise du passé composé, mais aussi de l'imparfait et du plus que parfait. Le premier est le plus problématique, le passé composé. Que sait-on du passé composé? C'est un temps que j'utilise pour parler d'une action courte dans le passé, ponctuelle et complètement terminée. C'est un temps qui, comme son nom l'indique, est composé et qui se forme avec l'auxiliaire au présent de l'indicatif, auxiliaire avoir dans 80% des cas, auxiliaire être dans 20% des cas. Et bien évidemment, du participe passé du verbe. Participe passé des verbes en ER, E accent aigu. Participe passé des verbes en IR, deuxième groupe, I. Et participe passé des verbes du troisième groupe, le grand mystère. L'auxiliaire être est utilisé avec les 14 verbes qui représentent les exceptions. On a une fantastique vidéo qui parle de ces exceptions. Et bien sûr avec tous les verbes pronominaux et réfléchis. Et dans ce cas, ce que nous savons jusqu'à maintenant, c'est que le participe passé va s'accorder. C'est-à-dire que si je suis une fille, je mettrai un E final. Si nous sommes des filles, si je me réfère à des filles, je mettrai un E et un S. Et je marquerai en général mon pluriel avec un S. We'll see that this is not an absolute truth and that there is exception to the rule and that's the beauty of French grammar. Is it? But for now, that's what we know. Je peux utiliser mon passé composé avec l'auxiliaire être. Dans ce cas, je l'accorde avec mon participe passé ou avec l'auxiliaire avoir. Dans ce cas, je n'accorde pas. Which is not completely true. I have a lesson on that. Don't panic, take it easy. I'll tell you why and when there is an exception to that. Avant de vous donner des exemples avec le passé composé, on passe à un temps verbal beaucoup plus sympa, c'est l'imparfait. L'imparfait, je l'utilise pour décrire une action ou une personne dans le passé. Je l'utilise pour une action qui est longue ou je l'utilise pour une action qui se répétait dans le passé, qui était une habitude. Tout à l'inverse du passé composé. Il est également beaucoup plus simple dans sa structure. Je le forme à partir du nous au présent de l'indicatif. Si vous ne vous souvenez pas pourquoi à partir du nous, regardez la leçon sur l'imparfait, toutes les infos y sont. Et je rajoute les terminaisons AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Même prononciation pour les 3 personnes du singulier et la 3e personne du pluriel. Est. Il n'y a qu'une seule exception et c'est le verbe être. Il ne se forme pas à partir de la première personne du pluriel au présent de l'indicatif. Il en fallait un. J'étais et la forme à l'imparfait du verbe et auxiliaire être. Et enfin, le plus que parfait. Le plus que parfait me sert à mentionner une action qui est encore plus passée qu'une autre action dans le passé. Je suis ici dans le présent, je parle du passé, et pendant que je parle du passé, il y a une action qui a eu lieu encore avant. Plus que parfait. Le plus que parfait est un temps verbal hybride, c'est-à-dire que c'est à la fois un peu du passé composé, puisqu'il est composé et qu'il fonctionne avec un auxiliaire, être ou avoir, mais cette fois, l'auxiliaire est à l'imparfait. C'est un mélange, c'est un mix. Ok. Des exemples, Alicia, des exemples, je vous entends. Lorsque je suis entrée dans la salle de classe, les enfants jouaient de la guitare, étaient debout sur les chaises et ils n'avaient pas encore ouvert leur livre. L'action courte, c'est quand je suis rentrée dans la salle. Les actions longues, c'est ce qu'ils étaient en train de faire, danser, être debout sur la table. Et ce qu'ils n'avaient pas fait avant de faire tout ça, c'est qu'ils n'avaient pas ouvert les livres pour commencer à travailler. Elle a dit que son frère était malade et qu'il n'avait pas pu prévenir le chef. Elle a dit, action courte, rapide, finie. Elle a dit que son frère était malade.
c'est un état qui dure, c'est une description, ce n'est pas juste une action. Et avant cela, il n'avait pas eu le temps d'appeler le chef. Il n'avait pas eu le temps d'appeler le chef pour le prévenir qu'il ne viendrait pas travailler certainement. John a commencé à travailler quand sa femme était enceinte. Action courte, situation plus longue. Il a commencé à travailler, elle était enceinte. Je n'avais pas fini de me préparer quand ils ont frappé à la porte pour me dire qu'ils m'attendaient. You really feel, no, the difference of what's happening and when. Moi, je n'avais pas fini de me préparer. In the past. When another action happened, ils ont frappé à ma porte. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'ils m'attendaient. Situation, état long. Ils étaient en train de m'attendre, ils m'attendaient. Ils ont frappé à la porte, mais moi, avant qu'ils frappent à la porte, je n'avais pas fini de me préparer. Nice one, no? It's almost fun. It's almost fun to use French tenses. That's what I mean. Vous n'aviez pas acheté de cadeau d'anniversaire et vous êtes allé à la fête de Marc. C'est embarrassant, non? Il était déçu. Vous n'aviez pas acheté les cadeaux dans le passé. Au moment où, toujours dans le passé, vous êtes allé à l'anniversaire de Marc. Et description de son humeur. C'est pas court, c'est une description. Il était déçu. In that case, il a été déçu. It could have been a very short thing. Like, he opens the door. Okay, no present. Il a été déçu. But then, he forgot. Il était déçu. Like, he was disappointed. The whole evening, he was disappointed because he got no presents. It's not the same idea. You want more? Tu avais fini tous tes exercices quand la cloche a sonné. Et tu étais en train de penser à ton déjeuner. Ou et tu pensais à ton déjeuner. Tu avais déjà fini tous les exercices, la cloche a sonné, et quand la cloche a sonné, l'action longue, what was happening in the background was that you were thinking about your lunch. On était déjà arrivé à la maison quand il a commencé à pleuvoir et on jouait dans le salon. On était déjà rentré à la maison quand il a commencé à pleuvoir. Action longue, on jouait dans le salon. I'm pretty sure you got the gist of it. I'm quite proud of all these examples. So I'm like kind of, how do you say? Je vous lance un défi. I challenge you. And I will ask you to try and formulate some nicer sentences with all the verbal tenses that we mentioned now. It's important to remember when and how we use it, to remember some of the exceptions, to remember that there will be in the future exceptions to the exceptions. How? Because you reached B1 level. So that's what's happening, guys. And as always, if you'd like some extra practice, check Lingoni.com, our amazing app. You'll find a lot of additional exclusive videos, PDF worksheets, interactive exercises, vocab sections, podcasts, and even a pronunciation tool. You'll be able to improve all your skills, reading, writing, listening, and even practice pronunciation. Thanks again for following us today, and I'm looking forward to seeing you for a new lesson. Bye-bye.